Donc, on continue avec une vidéo du Diable Positif. Donc, si vous connaissez pas le Diable Positif, c'est une chaîne d'animation, mais pas n'importe quelle chaîne d'animation, vu que c'est une chaîne d'animation qui fait de la politique, donc qui explique des concepts politiques. Il explique le socialisme, l'immigration, le travail. Il est vraiment excellent. Et aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui date d'il y a 1 an, mais c'est pas grave, elle est toujours très intéressante, sur Walt Disney. Alors, je mets des gros guillemets parce que, en fait, le titre est à moitié mensonger, dans le sens où c'est sur quelqu'un dans l'ombre de Walt Disney, mais on va voir ça tout de suite. Oh patron, j'ai tellement hâte de parler de Walt Disney. J'adore ses films. Enfin, un sujet léger et simple dans ces temps difficiles et complexes. J'adore son style d'animation. Bon là évidemment c'est pas son style de base, hein. Là c'est vraiment en mode on le fait à la Walt Disney des années 30 et ça marche super bien. Mais vraiment j'adore son style, il est vraiment trop fort. Gary, naïf cancrelat, tu es tombé dans mon piège. On va pas parler de Disney? On va parler de Ubiworks. C'est un vrai nom ça, ou vous avez juste eu un AVC? Ferme ta gueule, Gary. Bonsoir à toutes et à tous, troupeau d'organes malodorants, et bienvenue sur ce petit débrief sur Ubiworks. Alors, qu'est-ce qu'un Ubiworks? Un Ubiworks, c'est un type né le 24 mars 1901 dans le Missouri et mort le 7 juillet 1971 en Californie. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire de beau dans sa vie, le gars, pour mériter que je prenne de mon diabolique temps pour en parler? Pas grand-chose, honnêtement. Non, sérieux, le gars, il a juste défini l'animation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et oui, si vous pensez que c'était Walt, en partie, mais pas que, vous allez voir. Honnêtement, non, sérieux, le gars, il a juste défini l'animation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais reprenons depuis le début. Donc, en 1919, notre cher Hub, qui travaille dans le lettrage et l'aérographe pour une entreprise de publicité, fait la rencontre de ce type-là. Et ce type-là, c'est Walter Elias Disney. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Walter Elias Disney. Si on le raccourcit en Walt Disney, peut-être que ça parle déjà plus à quelques personnes, non? Vous fiez pas à cette petite gueule d'ange. Au fond, lui et moi, on se ressemble pas mal. Sacrément beau gosse à l'extérieur, mais avec quelque chose de tordu dedans qui fait tout notre charme. Walt Disney était un immonde connard sur énormément de points. C'était un anticommuniste, tu me diras, vu l'époque, aux États-Unis, classique, un anti-syndicaliste, voilà. C'était un peu un pro-nazi. Et non, Walt Disney, c'était une belle merde sur pas mal de points. C'était le genre de connard, vous savez, en mode comme je suis un génie, comme je travaille 20 heures par jour, gna 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 gna, tout le monde doit faire comme moi. C'est vraiment le même modèle que Steve Jobs et compagnie, de mecs qui ont pas compris que c'est pas parce que toi, tu as l'énergie, le talent, la détermination et l'envie, ça joue aussi l'envie, de travailler autant et de t'investir autant dans l'entreprise que tout le monde veut le faire forcément. Et surtout, c'est ton entreprise mon gars, c'est normal que tu t'investisses plus que les autres. Donc tu peux pas demander aux autres autant que ce que toi tu fais. C'est vraiment un truc de patron ça, le truc de non mais moi, je redemande autant qu'à moi. Hein. Ouais mais frérot, c'est à toi, c'est normal. Et non, Walt Disney... Vraiment, c'était un enculé. Hein. Pour vous dire, dans les années 30 ou 40, je sais plus, Walt Disney, c'était le seul studio audiovisuel américain, en tout cas l'un des derniers, si ce n'est le dernier, à ne pas avoir de syndicat. Il refusait. Parce que pour lui, c'était une grande famille. Donc, quand on est en famille, eh ben, on n'a pas besoin de syndicat, on se parle entre nous, enfin. Parce qu'il adorait ce truc de, non, mais tout le monde doit m'appeler Walt, on est entre nous, on est en famille, mais c'était que du vent. Ensemble, ils créent leur premier studio d'animation 1 an plus tard. Disney se charge du business pendant que Iwerks dessine. Leur entreprise s'appellera Iwerks Disney Studio. Regardez comme si c'est pas mignon. Ils se partagent le travail et le mérite de manière équitable. Ce qui est bien, en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a un, il a un talent marketing et un talent pour trouver des concepts accrocheurs. Et l'autre, il fait les dessins. C'est bien, c'est équilibré. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'espère que ça va durer. En 1922, Disney fonde alors l'Off-O-Gram Studio pour produire des courts-métrages animés basés sur des contes de fées et autres histoires pour gosses. Toujours avec Iwerks qui anime quasiment tout seul. Pour vous donner une idée de la bête que c'était le gars, il dessinait entre 600 et 700 images par jour pour les films de Disney.
C'est énorme. Enfin, si vous vous rendez pas compte, c'est vraiment énorme. Ah putain, j'avais pas remarqué, il y a le faux Sonic, j'ai oublié son nom, la Sadnik. Bref, le faux Sonic. Mais ce mec était un monstre. Vous allez bien, monsieur Iwerks? J'ai atteint un autre plan d'existence. Grand malade. D'accord, vous voulez un café? Mais pitié! Aujourd'hui, un animateur professionnel fait pas ça en un mois. Faut dire maintenant, l'animation c'est trop facile, c'est les ordinateurs qui font tout. Je sais pas pourquoi, mais cette phrase m'énerve. Ouais, c'est bizarre, moi aussi, ouais. Tu m'étonnes parce que le mec il galère tellement à faire ses designs, putain. Mais ouais, non, mais vous vous rendez compte du travail qu'il fait? Il faisait 700 dessins par jour. Un animateur professionnel le fait en un mois. Bizarrement, je dis ça comme ça, hein, mais aucune chance que Disney en profite d'un mec qui fait le travail de 5 personnes minimum à lui tout seul et qui en plus est pas trop regardant sur les histoires. Aucune chance que Disney en profite. Évidemment. Mais pas de bol, ils font faillite. Disney part pour trouver des affaires ailleurs, pendant que Hub, moins entreprenant que son compagnon moustachu, retourne travailler pour la pub. Ils sont tous les deux Heureusement moustachus, pour hein. eux, l'un de leurs derniers films, Alice Wonderland, qui mélangeait prise de vue réelle et animation, tape dans l'œil d'un distributeur new-yorkais qui propose à Disney d'en faire plus. Ils fondent alors Disney Brothers Studio en 1923. Oh bah déjà il y a le prénom, il y a un prénom en moi là bizarrement. C'est bizarre hein. Enfin un nom de famille, déjà il y a que du Disney là. Bah sûrement une coïncidence, un truc, sûrement pour la paperasse, c'est peut-être plus simple. Aucune chance que ça ait une incidence sur le futur. T'imagines? Là déjà, il n'y a plus le nom de Iwerks dedans, mais c'est normal, il a fondé avec son frère Roy Disney, sans Hub. Du coup j'imagine qu'il pouvait se débrouiller sans lui. Tu t'en sors, Walt? Ouais, t'inquiète. Faut qu'on appelle Hub, ouais. Hub arrive alors dans le studio et il devient le membre le mieux payé de la compagnie. C'est déjà ça j'ai envie de dire. Au moins c'est le mieux payé de la compagnie. Mais attention hein, le dessin animé là fait genre Walt était nul en dessin. C'est pas qu'il était nul, c'est juste qu'il avait pas un quart du talent de Hub, c'est tout. En même temps, le mec, c'était lui qui formait les nouveaux animateurs, qui dessinait les affiches des films, c'était le seul animateur clé. Les clés d'animation. Lorsqu'un animateur ou une animatrice veut animer quelque chose, l'une des techniques les plus courantes est d'utiliser des clés d'animation. Les clés d'animation sont les moments clés du mouvement que l'on veut animer. Par exemple, nous voulons que le bras de ce personnage monte. La première pose clé est celle-ci, avec le bras baissé. La seconde pose clé est celle-là, avec le bras en l'air. Il suffit ensuite à l'animatrice de faire ce qu'on appelle des intervalles. Ce sont les images entre les deux poses clés qui composent le mouvement comme ceci. De plus, l'animatrice clé détermine le nombre d'images qu'il y aura entre les deux poses clés. Plus il y a d'images, plus le mouvement est lent. L'animatrice clé a donc un travail important et délicat, car elle décide non seulement du mouvement de l'animation, mais également de son rythme. À bientôt pour une prochaine parenthèse sur l'animation. Donc ouais, heureusement qu'il était plus payé que les autres le gars, parce qu'il faisait quasiment tout le boulot en fait, d'un point de vue création pure. Après, Walt s'occupait de... Oui c'est Walt, pas Monsieur Disney, c'est Walt. Il s'occupait de tout ce qui était marketing, concept, etc. Mais quand même, en termes d'artisanat, c'est eux qui faisaient tout. Donc avec le Disney Brothers Studio, Hub Iwerks réalise presque 50 films Alice Wonderland et réalise la nouvelle série de la première mascotte connue de Disney, Oswald the Lucky Rabbit. Ah oui, si vous savez pas, Oswald, effectivement, c'est la première mascotte de Disney qui a été piquée, entre guillemets, à Universal, parce qu'en fait, en termes de droits, ça appartenait aux distributeurs et pas aux producteurs du dessin animé, donc Universal qui produisait, je crois que c'est Universal hein, en tout cas, qui produisait Oswald. Et ça, Disney, il l'a bien retenu. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, Mickey n'est toujours pas tombé dans le domaine public, alors que ça aurait dû être le cas depuis au moins une dizaine d'années. Minimum, hein. C'est juste qu'en fait, à chaque fois, ils ont, quand je dis ils ont, c'est Disney en règle générale, tu vois, la compagnie, pas le gars. La compagnie Disney a fait pression pour changer la loi sur les droits d'auteur, le fait qu'un personnage soit dans le domaine public ou pas, à plusieurs reprises, pour que Mickey reste à Disney et pas dans le domaine public. Que vous imaginez le nombre de thunes que ça leur enlèverait sinon? La thune que ça leur enlèverait à Disney, que tout le monde puisse utiliser Mickey? Ouh! Imaginez les dessins animés low cost ou pas d'ailleurs, hein. Mickey qui apparaît dans n'importe quel Space Jam 3 ou Free Guy 2 ou ce que tu veux, ou Deadpool 6, tu vois. Oswald the Lucky Rabbit. Sauf que, manque de bol, encore une fois, c'est leur distributeur qui avait les droits de Oswald et il se casse avec la mascotte et accessoirement avec tous les animateurs. Alors, je vais vous prendre la mascotte, les gens qui dessinent et la machine à café aussi. Bon ben, il ne reste plus que nos yeux pour pleurer. Hein. Ah oui, à propos de ça, j'ai les droits sur vos yeux aussi, alors... Mais Hub, lui, il reste parce que... Ben, je sais pas, il doit être un peu con.
Ou alors, c'était juste parce que c'était un mec sympa? Un mec quoi? Sympa, vous savez, sympa. Gary, arrête de répéter des mots qui veulent rien dire, s'il te plaît. Et c'est à ce moment-là, pour rebondir face à ce revers terrible, que le génie Walt Disney inventa l'une des figures les plus connues de l'histoire du cinéma, Mickey Mouse. Walt is desperately trying to come up with a new cartoon character. Here's Walt's own story of how it happened. I was in New York at the time. I'd been producing a series of pictures for a company there. There was about a rabbit called Oswald. But I lost that. They took it away from me, so I was all alone and had nothing. And Mrs. Disney and I were coming back from New York on the train, and I had to have something. I said, by the time I get to Hollywood, I must have something to... I can't tell them I've lost Oswald. So I had this mouse in the back of my head, because a mouse is a sort of a sympathetic character, in spite of the fact that everybody's frightened of a mouse, including myself. Je suis désolé, hein, il a beau dire ça, moi je vois juste le mec qui s'est dit bon le lapin c'est mort, on passe à la souris, parce que Mickey vraiment au début c'est Oswald, mais version souris, hein. Y a rien d'exceptionnel. Après c'est mon avis, bon je sais pas ce que vous en pensez, il ressemble quand même vachement à Oswald. So Mickey Mouse was born. Ça s'appelle du storytelling, de la propagande qui déforme les faits pour mettre en avant une idée ou une personne. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je le fais à chaque vidéo. Parce qu'encore une fois, même si Disney savait plus ou moins dessiner, c'était pas lui qui créait les designs et les films. Disney, lui, il savait faire dans le business. Faut tout de même avouer que sans Disney, l'animation n'aurait peut-être pas autant prise au sérieux comme forme de cinéma. Elle est toujours pas assez si vous voulez mon avis. Et il a raison de le préciser. Disney, le personnage, Walter Disney, c'était un excellent chef d'entreprise, en tout cas d'un point de vue capitalisme. Il a pris des risques qui ont fait que l'animation a eu certaines lettres de noblesse qu'elle n'aurait peut-être pas eu sans lui. Ou en tout cas très très tard. On pense notamment à Blanche-Neige. Personne n'y croyait avant que le film y sorte, mais quasiment personne. Hein. Tout le monde se foutait de sa gueule. Tout le monde était en mode, oui, même les journaux, hein. Le délire de Disney en train de se ruiner, il a emprunté à des banques et tout, il y croyait à fond à son projet, et ça a marché, ça a légitimé le long format d'animation comme une forme d'art à part entière. Et ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, il a fait aussi des trucs, on va voir ça. Dessiner, c'était pas lui qui créait les designs et les films. Disney, lui, il savait faire dans le business, il trouvait les contrats et les concepts. Et faut avouer qu'il était très doué pour ça. Et donc Disney a peut-être eu l'idée d'avoir une souris comme personnage, mais c'est iWorks qui a créé le design, qui lui a donné sa personnalité et qui l'a animé tout seul. Et c'est grâce à lui et aux animateurs qu'il avait formés que Disney ne s'est pas retrouvé en faillite. Et déjà à l'époque, Disney prenait les éloges pour la création de Mickey. Ah, ça rappelle un certain Thomas Edison qui prenait les éloges pour toutes les créations, les inventions de son entreprise, alors qu'en vrai, au moins la moitié n'était pas de lui. Ça rappelle un certain Steve Jobs, quand il y avait l'un de ses employés qui lui donnait une idée, Steve Jobs disait que c'était de la merde et le lendemain il revenait comme si c'était la sienne. Ça rappelle ce genre de personnalité très bonne en affaires, très bonne en entrepreneuriat, mais qui n'ont pas une vision artistique et qui préfèrent s'accaparer celle des autres pour avoir la gloire. Ça rappelle un peu tout ça, non? Et déjà à l'époque, Disney prenait les éloges pour la création de Mickey. Mais d'après les fils de Ub Iwerks, qui travaillaient aussi chez Disney, Ub s'en fichait un peu. C'était pas quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention sur lui. Ouais, je le comprends, moi c'est pareil. Je préfère rester simple et humble, pas imposer ma présence. Mais c'est... faux? Oui alors, je suis le diable, j'ai le droit de mentir un moment, merde. Ah oui, ça c'est vrai. En 1929, Disney lance une nouvelle série de courts-métrages animés musicaux, les Silly Symphonies. Et encore une fois, Ub anime quasiment tout seul le premier de la série, The Skeleton Dance. Tout semble aller pour le mieux, Ub et Disney se font plein de thunes, leur film marche du tonnerre, mais pour une raison obscure, en 1930, Ub arrive dans le bureau de Roy Disney et présente sa démission. Ouais, je sais, c'est choquant, je me demande bien pourquoi il a fait ça. Oh oui, pourquoi? Peut-être parce que comme je l'ai dit dans la vidéo sur le président de la République française, Walt Disney, c'était un gros con. Eh, salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Pranks Disney. Aujourd'hui on envoie des cartes postales à Ub en lui faisant croire que c'est des filles qui lui ont écrit. Oh, mais qu'est-ce que... Oh là là, oh Brockhead. T'as cru que c'est une meuf, hein, loser. Ah ouais, tu m'as bien eu, Walt, ouais. Eh ben, Walt, t'as encore verrouillé la porte des chiottes? Walt, laisse-moi sortir, j'ai du travail. Ah, j'ai glissé sur du PQ. Brockhead.
Voilà, d'après le livre Walt Disney, A Biography de Barbara Ford, Disney faisait exactement ce genre de blague à Ub Iwerks, profitant de son côté introverti et timide. Après, je vous avoue que c'est le seul livre que j'ai trouvé qui parle de ce genre de choses. Alors, peut-être que ça n'a pas été exactement comme ça, évidemment que ça n'a pas été exactement comme ça, mais en tout cas, si Ub s'est barré, alors que le mec, il est resté toutes ces années, alors que Disney prenait toute la gloire pour toutes ses créations, qui faisait le boulot de je sais pas combien de personnes à lui tout seul, qui formait les nouveaux animateurs, qui faisait les affiches, etc., qui voulait pas la gloire, qui s'en foutait, il est resté alors qu'il y a eu Universal qui a tout repris, qui a eu 2 faillites, etc., etc., il est resté malgré tout ça, et là, il se barre en 1930, alors que tout marche, c'est que devait y avoir une explication, c'est sûr. Il s'est pas barré juste comme ça sur un coup de tête. C'est forcément que Disney a fait de la merde. Donc, à prendre avec une pincée de sel, comme disent les bouffeurs de pudding. En revanche, ce qui est avéré, c'est que Disney ne payait pas bien ses employés et qu'il ne laissait pas les petites mains de ses films apparaître au générique ou dans n'importe quel crédit. En 1941, une grande grève est même organisée par les travailleurs et travailleuses de chez Disney à cause de leur salaire misérable, de leurs conditions de travail atroces et de l'absence de reconnaissance pour leur labeur. Tout ça grâce à la création des premiers syndicats de l'industrie du cinéma dans les années 1930. La grève de chez Disney fut enclenchée lorsque Walt licencia l'animateur Art Babbitt le 26 mai 1941 parce qu'il avait une attitude, je cite, de perturbateur. Perturbateur, c'est un terme que nous autres patrons aimons utiliser pour parler des gens qui veulent pas être exploités. Oh, tu veux des meilleures conditions de travail? Perturbateur. Oh, tu vas voir ton nom dans le générique? Perturbateur. Oh, tu veux pouvoir vivre de ton travail afin de nourrir ta famille tout en bossant dans l'univers du dessin animé? Oui, c'est une attente tout à fait raisonnable maintenant que tu le dis. Non, je déconne, perturbateur. Bim! T'es pas content? Traverse la rue pour voir si j'y suis. Ah! Et désolé, hein, mais Disney c'était un peu ça. Hein. Disney c'était vraiment le mec qui était à fond dans l'entrepreneuriat, à fond dans ses délires, mais qui s'en battait les steaks de ses équipes. C'est simple pour lui, c'était lui le boss quoi, tout simplement. Babbitt collabore avec Disney depuis près de 10 ans. Il a participé à tous les grands projets. C'est lui qui a créé presque seul le personnage populaire de Dingo. Il fait partie des artistes les mieux payés du studio, mais ne cache pas sa sympathie pour ceux dont le nom ne figure pas sur les génériques, ou pour les centaines d'assistants et de coloristes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Un camarade. La disparité des salaires était ahurissante. Certains gagnaient 200 ou 300 $ par semaine, alors que d'autres en touchaient 12. Vous vous rendez compte? 200 à 300 $ par semaine versus 12. À quel moment c'est normal? Et le pire, c'est que moi, ce qui m'a toujours fait halluciner avec ces mecs-là, les Disney, les gros patrons et tout, qui veulent saigner leurs employés jusqu'à la moelle, et je trouve ça d'autant plus con dans le monde du divertissement, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre. Évidemment qu'ils vont se barrer. Évidemment que les gens, ils vont pas supporter ça ad vitam aeternam. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique. Moi, ce que j'ai jamais compris avec ces gens-là, c'est que au lieu de se dire, bon, vas-y, on va éviter une fuite des talents, donc on va un peu mieux payer les gens comme ça, peut-être qu'ils se barreront pas ailleurs avec tout leur savoir-faire, leur secret de production, etc. Non, ils préfèrent rester sur leur c'est moi qui ai réunion, c'est moi le patron, et vous aurez que les miettes, bande d'enculés. Je comprends pas leur strat, c'est débile, c'est juste débile. Babbitt racontait souvent l'histoire d'une jeune peintre qui gagnait 16 $ par semaine. Son mari l'avait quittée durant la Grande Dépression et elle se passait de déjeuner pour pouvoir nourrir ses enfants. Un jour, elle s'était évanouie parce qu'elle était sous-alimentée. Disney ne se sent pas concerné. Pire, il ne veut surtout pas en entendre parler. Il fulmine de rage en apprenant que la Screen Cartoonist Guild tente de syndiquer sa société. Fin mai 1941, Babbitt reçoit une lettre de licenciement. La cause, activité syndicale. Vous vous rendez compte? Un des animateurs clés du studio s'est fait virer pour cause d'activité syndicale dans les années 40. Et donc il n'y avait même pas l'excuse du communisme de la guerre froide là. On n'est pas encore pendant la guerre froide. Ah oui, il y avait le communisme, évidemment, l'URSS existait déjà, mais c'était pas les ennemis attitrés des États-Unis comme pendant la guerre froide. Il n'avait même pas cette excuse. Mais il s'en battait les couilles. On va virer l'un des employés les plus créatifs, les plus doués, l'un des employés qui tient la baraque parce qu'il a voulu se syndiquer. Et après, il s'étonne qu'il y ait eu une grève, ce con. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Burbank. Les sympathisants de la guilde se réunissent le lendemain soir après le travail. À 315 voix contre 4, ils décident de s'opposer à leur patron. Mais évidemment, ça n'a pas trop entaché la réputation de Disney. Alors lorsqu'un concurrent de Disney a proposé à Ub Iwerks de monter son propre studio où il sera payé le double de ce qu'il était payé chez Disney, eh ben le gars,
Ben, il a accepté. Et vous me dites que les toilettes ne se fermeront pas à clé. Ok, j'accepte. Et donc, Hub crée le iWorks Studio où il créera sa nouvelle mascotte, Flip la grenouille. Excusez-moi, mais encore une fois, bah on voit que c'est le même design qu'Oswald et Mickey, quoi. Donc pour moi, c'est une preuve supplémentaire que bah c'est Hub qui a inventé Mickey et pas Walt. Et même dans l'humour, hein, c'est du Disney. Hein. Disney l'a vécu comme une trahison, une disgrâce même. Malheureusement, ça a pas tout à fait eu le succès que Hub avait espéré. C'est chouette, mais ça ressemble pas un peu à Disney, ça, non? Oui, c'est vrai, mais en même temps, bah c'est le style de Disney, bah c'est un peu le mien en fait, du coup... Quoi, excusez-moi, j'ai pas écouté. Non, rien, j'ai rien dit, c'est bon. Et puis Hub, comme on l'a vu, c'était pas quelqu'un avec la niaque de Disney. Il avait pas son dynamisme, sa capacité à rassembler. Et au bout d'un moment, il se lasse de l'animation en elle-même et commence à se concentrer plutôt sur le côté technologique de l'animation. Et donc, en 1940, Hub retourne travailler pour Disney, qui a maintenant sa compagnie Walt Disney Studios, où ils auront une relation professionnelle, mais distante, Disney n'ayant toujours pas avalé la trahison de iWorks. Oui, c'est iWorks hein, c'est Hub iWorks hein, qui a trahi, c'est pas du tout Disney qui a été un salopard, ça doit être ça. Et là-bas, Hub participera à la création de plein de procédés d'animation comme la xérographie ou la multiplane. Non, ce qu'on a appris, c'est qu'il vaut mieux avoir du charisme et de la tchatch que de savoir dessiner, que la clé du succès, c'est de faire travailler les autres, et que si vous voulez montrer des scènes homosexuelles au cinéma, n'oubliez pas de les intégrer de manière à pouvoir les couper pour le marché chinois. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur Hub iWorks, en espérant vous revoir toutes et tous bientôt de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et voilà, c'était donc le diable positif Disney, Hub iWorks. J'espère que ça vous a plu. Non, et malheureusement, le pire, c'est que le diable, il a pas tort. Malheureusement, dans le monde capitaliste dans lequel on est, bah ouais, le talent, c'est pas forcément ce qui va être le plus déterminant. Et ce qui va être le plus déterminant, c'est peut-être tout simplement le fait que tu sois le plus malin, le plus tactique, le plus sans pitié, malheureusement. Et on le voit avec des personnes comme Hub iWorks, qui étaient bien plus talentueux que Disney d'un point de vue purement animation, donc on pourrait se dire que c'est lui qui devrait avoir le plus d'honneur, etc. Mais non, c'est pas lui qui a géré tout ce qui est com, etc. Mais en tout cas, n'arrêtez jamais de créer. Tout va bien.